Bien-aimés dans le Seigneur, je vous salue au nom du Seigneur Jésus-Christ. Que la paix et la grâce du Seigneur soient avec vous, où que vous trouvez. Le Seigneur revient bientôt. Il est important que chacun de nous comprenne les enjeux de l'heure et qu'il se prépare. Ainsi, dans ce cadre-là, nous sommes en train de donner les enseignements des bases de la vie chrétienne. Parce qu'on devient chrétien, on n'est pas chrétien. Le Seigneur nous a envoyé de faire des disciples. Et on n'est pas disciple, mais on devient disciple. Et devenir disciple, c'est en apprenant par les enseignements. Selon qu'il est écrit, allez faites de toutes les nations mes disciples, enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. C'est en écoutant la parole, en suivant les enseignements, c'est alors qu'on devient un disciple du Seigneur Jésus-Christ. L'objectif pour lequel le Seigneur t'a appelé, c'est pour que tu deviennes disciple. Et que un jour, à la fin de ta vie ou à son retour, que le Seigneur te prenne pour aller vivre avec lui. Nous avons parlé premièrement de la nouvelle naissance, qui se trouve être le point capital de la vie chrétienne. Le tout commence par la nouvelle naissance. Tu as accepté Christ étant ton Seigneur de la vie, étant ton Sauveur de la vie. Il est important de passer par les eaux des baptêmes. Et après les baptêmes, il ne faut pas s'arrêter. D'ailleurs, c'est le début d'une vie où il y a beaucoup de choses à faire. Si tu restes, après avoir accepté le Seigneur et que tu ne te fais pas baptiser, tu es perdu. Si tu te fais baptiser et que tu restes là sans pour autant comprendre, suivre les enseignements que nous sommes en train de donner pour aboutir à devenir disciple tel que Christ le désire, donc tu es perdu. Alors, après avoir passé par les baptêmes, bien-aimés, tu dois comprendre ces choses, ce que nous allons enseigner. Aujourd'hui, nous parlons sur la communion fraternelle dans la famille de Dieu. Donc, dans la famille de Dieu, la grande famille de Dieu, il y a ce que nous appelons la communion fraternelle. Nous allons lire les Écritures. D'abord, j'aimerais lire Romains chapitre 8, versets 15 et 16. La Bible dit ceci. Et vous n'avez point reçu un esprit de servitude pour être encore dans la crainte. Mais vous avez reçu un esprit d'adoption par lequel nous crions Abba Père. Verset 16. L'Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Or, si nous sommes enfants de Dieu, nous sommes aussi héritiers. Héritiers de Dieu et co-héritiers de Christ, si toutefois nous souffrons avec lui, afin d'être glorifiés avec lui. Donc, en devenant enfant de Dieu, par l'effet de la nouvelle naissance, en acceptant Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, d'office, nous entrons dans la famille de Dieu. Et nous sommes devenus les héritiers de Dieu, avec Christ co-héritier, comme l'aîné des héritiers du Seigneur Jésus-Christ. Avec pour objectif de pouvoir régner ensemble avec Christ un jour. Bien aimé, il y a un règne qui nous attend. Pourquoi il y a un règne qui nous attend? Parce que nous avons dit que notre Dieu dispose d'un royaume. Il y a un royaume dans lequel nous entrons, dans lequel nous serons des héritiers, des princes, ensemble pour régner avec lui. C'est ainsi qu'il pouvait dire, si quelqu'un est né de nouveau, il ne peut
entrer dans le royaume de Dieu. Il existe bel et bien un royaume où notre Seigneur Jésus-Christ est le roi. Nous sommes des héritiers. On hérite du trône, on hérite du pouvoir, de la puissance, on hérite de la nature de Dieu. Étant enfants de Dieu, nous sommes appelés à régner un jour avec lui. Ce n'est pas dans ce système d'aujourd'hui, mais nous savons que nous régnerons avec lui. C'est la raison pour laquelle il nous a rachetés, il a fait de nous ses enfants. Mais étant sur terre, il y a une discipline à suivre. C'est pourquoi on nous appelle disciples. Parce qu'il y a une discipline à suivre pour devenir ce que le Seigneur veut que nous devenions. Nous lisons dans le livre des Actes des Apôtres, au chapitre 2, nous allons voir comment ils ont commencé par les baptêmes, et après les baptêmes, qu'est-ce qui s'est passé? Parce qu'après les baptêmes, après avoir crié, ils sont passés par les baptêmes, ils sont devenus enfants de Dieu, ils sont entrés automatiquement dans la famille de Dieu. Nous lisons Actes des Apôtres, chapitre 2, à partir du verset 41 jusqu'à 47. Je vais lire au nom du Seigneur Jésus-Christ. On peut même reculer 38 pour nous rafraîchir un peu la mémoire par rapport à ce que nous avons dit, qui a déclenché la nouvelle naissance, qui nous a amenés au baptême et qui nous amène maintenant dans la famille de Dieu en vivant la communion fraternelle. Je lis Actes chapitre 2, verset 38 et je vais descendre jusqu'au verset 47. Pierre leur dit, « Repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés et vous recevrez les dons du Saint-Esprit. Car la promesse est pour vous, pour vos enfants et pour tous ceux qui au loin et en aussi grand nombre que le Seigneur notre Dieu les appellera. Et par plusieurs autres paroles, il les conjurait et les exhortait, disant, sauvez-vous de cette génération perverse. Donc, l'apôtre Paul a enseigné, il a prêché, les gens ont écouté et ils se sont demandé, ouvertement, frères, que devons-nous faire pour être sauvés? Et l'apôtre Paul a dit, repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé. Je parlais de la repentance, la chose qui déclenche la nouvelle naissance. Et après la nouvelle naissance, ils sont passés par les baptêmes comme toi qui me suis là. Sinon, tu dois commencer, bien-aimé, à accepter Christ, à passer par la repentance et après par les baptêmes d'eau. Et enfin, il a dit quoi? La Bible dit, il les exhortait, il les disait, sauvez-vous de cette génération perverse. Cette génération dont Pierre a parlé, c'est cette génération, la génération de Jésus, au sujet de laquelle Christ a dit, cette génération ne passera pas avant que toutes ces choses arrivent, avant que la fin n'arrive. C'est la génération dans laquelle. Donc toi également, tu es invité à te sauver, à sortir du système de cette génération qui consiste dans la vie du péché, dans le règnement de Dieu. Sauve-toi en acceptant Christ et en se faisant baptiser. Alors, verset 41, ceux qui acceptèrent la parole furent baptisés. En ce jour-là, le nombre de disciples s'augmenta d'environ 3000 âmes. Voilà. Ceux qui acceptaient, ceux qui avaient cru, sont passés par les baptêmes. Et là encore, je vais dire quelque chose à propos du baptême. Nous avons enseigné, il y a un frère, dont j'oublie le nom, qui nous a écrit, qui nous a dit quelque chose de sérieux, d'important. Là où Christ a dit, j'aimerais le dire, là où Christ a dit, allez, faites de toutes les sons, mes disciples, les baptisants au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, le frère nous a expliqué que dans les versions anciennes, il était écrit,
allez, faites de toutes les nations mes disciples, les baptisant en mon nom. Mais c'était les catholiques, dans les temps vraiment éloignés, qui avaient changé cette parole pour dire baptiser au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Néanmoins, nous avons vu dans la pratique, comme je l'ai enseigné, comme nous l'enseignons, que nous ne baptisons pas au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, mais nous baptisons au nom du Seigneur Jésus-Christ. Car celui qui a Christ, celui qui a le Fils, a le Père et a aussi l'Esprit. Car Christ demeure à nous par l'Esprit. Donc c'était juste une petite parenthèse pour pouvoir confirmer, accepter ce que le frère a dit, c'est ce que nous enseignons. Donc, ceux qui avaient accepté étaient passés par les baptêmes d'eau au nom de Jésus-Christ. Verset 42, nous sommes sur Acte 2, 42. Nous allons continuer. Acte 2, 42. Il persévérait dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain et dans les prières. Bien-aimés, il est important de comprendre ces choses. Vous qui avez cru en Jésus-Christ, vous entrez dans la famille de Dieu, la grande famille. Et cette famille sur la terre est représentée par ce que nous appelons l'assemblée de l'Église. Je ne parle pas de l'Église comme édifice, comme maison, mais un ensemble, un groupe de gens qui se réunissent au nom de Jésus-Christ, qui ont accepté, qui ont été sauvés. La réunion des enfants de Dieu, l'assemblée de l'Église. C'est ce que nous appelons communément aujourd'hui par le nom Église. La Bible dit, après avoir cru, ils sont passés par les baptêmes. Et là, ils sont entrés dans la famille de Dieu qui est grande et si grande au travers toute la terre. En Asie, en Europe, en Amérique, en Afrique, en Océanie. Mais ils se réunissaient parce qu'ils se retrouvaient dans un endroit. Donc, il y a une suite logique après le baptême que les frères doivent se retrouver quelque part. Ils peuvent être deux, cela suffit pour être validés comme l'assemblée, la réunion de l'Église, l'assemblée de l'Église, parce que l'Église elle-même, elle est grande, elle est si grande partout sur la terre où se retrouvent deux ou trois seulement, Christ les reconnaît comme son assemblée. Alors ceux qui avaient cru, la Bible dit, lorsque Paul a prêché, ils étaient 3000 qui s'étaient convertis. Et tous s'étaient réunis ensemble. Mais il ne suffit pas d'être 1000, 3000 pour penser que vous êtes maintenant au nom du Seigneur, mais il suffit d'être 2 ou 3, selon que la Bible dit, là où 2 ou 3 s'assemblent à mon nom, je suis au milieu d'eux. Spirituellement, vous entrez dans ce qui s'appelle l'Église, la famille, le corps de Christ, le corps de Dieu. Mais il y a un aspect important, la persévérance dans les enseignements des apôtres. Ceux qui avaient cru persévérer dans les enseignements des apôtres. Persévérer veut dire quoi? C'est-à-dire que ils étaient là en train d'écouter, ils s'efforçaient de ne pas arrêter. Donc ils pouvaient avoir une résistance. Ils pouvaient avoir quelque chose qui pouvait les empêcher, qui pouvait les décourager, qui pouvait les prendre comme occupation, mais ils persévéraient. Persévérer a en lui l'esprit qu'il y avait une résistance. Donc, il faut comprendre que, bien aimé, les enseignements des apôtres sont là, c'est que nous donnons, mais il faut persévérer. Cela signifie encore que vous pouvez commencer par les enseignements des apôtres et parfois changer des enseignements qui ne viennent pas de la Bible. Des enseignements qui n'ont pas de soubassement biblique.
Mais il faut persévérer, il ne faut pas se laisser dans la tentation de vouloir changer, de vouloir donner un enseignement à la mode. Tout doit se justifier par les Écritures. C'est là que Christ a dit, allez enseigner leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Mais quand on parle d'enseigner l'observance de ce qui est prescrit, il y a encore là une idée dans les mots prescrire de ce qui a été écrit à l'avance. Lorsqu'on vous parle d'une prescription, prenons l'exemple de la prescription médicale, c'est quelque chose dont le médecin a écrit pour son patient. Et même le patient n'a pas le droit de changer la prescription du médecin. C'est-à-dire, après avoir cru en Jésus-Christ bien-aimé, vous devez persévérer dans les prescriptions du Seigneur Jésus, selon Matthieu 28, 19, 20. Enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Voilà ce que nous sommes en train de dire et de vous enseigner. Nous le tirons dans la prescription du Seigneur qui se trouve être la Bible. Donc, et il persévérait dans les enseignements des apôtres, dans la communion fraternelle. La communion, il persévérait dans la communion fraternelle. La communion fraternelle, bien-aimé, c'est quoi? C'est ce que nous sommes en train d'expliquer. Après avoir cru, vous entrez dans la famille de Dieu, soyez-en sûrs, car c'est par la foi que nous avons cru et nous savons que c'est ça la vérité. Vous devenez enfants de Dieu dans la famille de Dieu. Néanmoins, lorsque nous parlons de la communion fraternelle, la communion nous amène à une vie d'ensemble. C'est-à-dire quoi? La communion, c'est partager quelque chose en communion. Et qu'est-ce que nous partageons en communion? Nous avons la foi. Nous avons le même Seigneur. Nous avons les mêmes services à rendre. La communion fraternelle, c'est-à-dire les frères doivent se trouver parfois ensemble pour partager la foi. Donc, pour partager la parole, ils demeuraient, ils persévéraient dans les enseignements des apôtres, dans la communion. Donc, ils restaient parfois ensemble, comme nous allons le voir, dans la fraction des pains. Mais quand vous devenez enfant de Dieu, ce n'est pas une vie solitaire. Il faut avoir un lieu, un endroit où vous allez vous rencontrer. Et là, vous allez partager en commun la foi, la parole de Dieu. Et là, vous allez, quand vous êtes en communion, c'est-à-dire, vous avez des intérêts en commun. Et il y a la fraction des pains, c'est-à-dire, vous célébrez la Sainte Seine, nous allons voir toutes ces choses-là. Et il persévérait aussi dans la prière. La prière d'ensemble est très importante. Parce que Christ a dit, si 2 ou 3 d'entre vous s'accordent, donc, parmi tous ceux qui ont crié, qui se retrouvent dans un endroit et qui se mettent d'accord pour demander quelque chose, la Bible dit, si 2 ou 3 se mettent d'accord, en accord pour demander quelque chose, la chose leur sera donnée. On se met en accord, donc nous voulons ça. Encore là, il faut que l'accord soit sincère. Il ne faut pas accepter avec la bouche et dans les cœurs, on est loin, le Seigneur sonde même les cœurs et les pensées, il saura qu'il n'y a pas accord. Donc voilà pourquoi les frères doivent prier ensemble. Parce que quand on est seul, le Seigneur nous attend aussi. Mais quand on est ensemble, il y a possibilité d'abord, selon la parole de Dieu, selon l'équation, 2 ou 3 s'assemblent, Christ est là, il y a
une grande possibilité, donc pas possibilité, l'effectivité de la présence de Dieu, il y a l'effectivité de la présence de Dieu, et ensuite, il y a aussi la grâce d'être écouté s'il y a l'accord. Il y a aussi la grâce d'être écouté s'il y a aussi accord dans l'assemblée. La Bible dit encore, là je lis au verset 44, tous ceux qui croyaient étaient dans les mêmes lieux. Voilà ce que je disais là. Ils croyaient parce qu'ils étaient 3000. Ils se sont retrouvés dans un seul lieu. Ils avaient tout en commun. C'est-à-dire quoi? Lorsque nous acceptons Christ, bien-aimé, comme tu as écrit là, c'est accepter Christ, je ne te recommande pas. Va dans telle maison ou dans telle assemblée, mais je te recommande de prier, de demander au Seigneur. Le Seigneur va te diriger dans un groupe où il se retrouve, où il se reconnaît comme leur Seigneur. Parce que il ne suffit pas d'être ensemble au nom de Jésus pour être reconnu aussi aux yeux de Jésus. Il faut accomplir réellement les critères, donc la parole du Seigneur. Et cela est devenu une chose rare aujourd'hui. Voilà pourquoi je vais vous conseiller de pouvoir, prier, demander au Seigneur. J'ai accepté. J'aimerais que tu me diriges vers un groupe. J'aimerais que tu me diriges là où je peux retrouver un frère avec qui nous allons partager, nous pouvons communier pour rompre le pain, nous pouvons communier pour partager la parole, nous pouvons communier pour prier ensemble. Même si tu es seul, tu fais déjà partie de la famille de Dieu. Mais il conviendrait peut-être d'avoir des frères ensemble pour partager la parole du Seigneur Jésus-Christ. C'est ce qui s'était passé. Ça, nous sommes au début de ce que nous appelons l'Église. C'est comme ça que ça s'est passé. Parce que nous continuons, non pas par nous-mêmes, mais selon les traces que les apôtres nous ont laissées. Selon qu'il est écrit, nous sommes bâtis sur les fondements des apôtres, des prophètes et des apôtres. Donc ce sont eux qui ont commencé cette vie de disciple-là, cette vie de l'Église ou de Christ. Ils étaient ensemble. Mais il y avait aussi quelque chose d'important. La Bible dit que eux, ils avaient tous en commun. C'est-à-dire quoi? Ils étaient poussés par cet amour. Ils comprenaient qu'ils avaient la communion fraternelle. Ils pouvaient partager même leurs biens matériels, comme ils partageaient aussi la foi. Parce qu'ils savaient qu'ils avaient aussi un royaume ensemble en partage. Ils avaient aussi un royaume ensemble en partage. Alléluia. Que le Seigneur vraiment nous assiste. Alors, nous ne demandons pas de vous de vivre comme ça, mais la Bible dit, c'est nos frères, je ne peux pas accepter que mon frère vive dans les dénuements. Je ne peux pas accepter que mon frère vive dans la 17, si moi du moins, j'ai la possibilité de faire quelque chose. Alléluia. Je continue au verset 44. Tous ceux qui croyaient étaient dans les mêmes lieux, ils avaient tout en commun. Ils vendaient leurs propriétés et leurs biens et ils en partageaient les produits entre tous. Ils en partageaient les produits entre tous, selon les besoins de chacun. Verset 46. Ils étaient chaque jour tous ensemble, assidus au temple. Ils rompaient les pains dans les maisons
ils prenaient leur nourriture avec joie et simplicité de cœur. Ces frères-là comprenaient la nécessité, l'importance de s'affermir. La Bible dit que ils étaient chaque jour tous ensemble. Bien aimé, la vie chrétienne, on est de nouveau, on n'est pas grand dans la foi, on est enfant. Et on n'est pas pour vivre dans la rue. Comme le Seigneur a fait que nous soyons ses enfants, le Seigneur a une famille, c'est pourquoi nous devons vivre dans une famille pour être élevés. C'est dans cette famille, c'est dans cette groupe, dans cette assemblée de l'Église que nous allons comprendre l'habitude, nous allons comprendre comment vivre la vie chrétienne. C'est pourquoi la Bible dit que ceux-là qui ont commencé la vie chrétienne selon l'ordre du Seigneur, et ils étaient chaque jour ensemble, assidus au temple, assidus dans les lieux où ils se retrouvaient pour partager la parole, pour rompre le pain. Donc c'est pourquoi la Bible dit qu'ils persévéraient. Aujourd'hui, nous avons l'habitude de nous réunir 2 ou 3 fois par semaine, mais je pense que pour être affermi, pour bien comprendre, il faut parfois être chaque jour ensemble. Au verset 47, la Bible dit, louant Dieu et trouvant grâce auprès de tout le peuple. Et le Seigneur ajoutait chaque jour à l'Église ceux qui étaient sauvés. Donc, le Seigneur ajoutait à l'Église de façon spirituelle et aussi dans l'assemblée locale ceux qui étaient sauvés. Voilà, bien aimé, à ce qui concerne la communion fraternelle, la famille de Dieu. Vous êtes dans la famille de Dieu, peu importe les lieux où vous vous trouvez, selon qu'il était dit, la promesse était pour vous, pour vos enfants et pour tous ceux qui croiront, en aussi grand nombre qui seront appelés. Vous avez été appelés, mais vous avez aussi cette obligation d'être ensemble. Parce que la vie chrétienne commence. Il y a beaucoup de choses qu'il faut apprendre. C'est dans la famille de Dieu, dans la vie d'ensemble. Si le Seigneur nous l'accorde, nous aurons à expliquer la bonne Église, comment la retrouver, comment la reconnaître. Mais il est bon que les frères se réunissent, même à 2, pour pouvoir partager leur foi. Aujourd'hui, avec l'évolution, parfois les gens se retrouvent à distance, dans des groupes, dans des réseaux sociaux, pour partager la foi, pour partager la parole de Dieu. Cela n'est pas aussi mauvais, mais cela est limité parce qu'il n'y aura pas vraiment la communion fraternelle. La communion fraternelle, ce n'est pas toujours le partage de la parole, mais c'est le partage de toute la vie. Et il n'y aura pas aussi moyen de rompre la parole, et plutôt les pains, de célébrer la Sainte Seine. Parce qu'il y a des normes pour les faire. La Bible dit qu'il faut qu'il y ait un seul pain, une seule coupe, que tous boivent ou mangent et seul pain là ensemble. Ça ne sera pas possible. Donc, nous encourageons, parce que le Seigneur a dit, a parlé de l'Église. L'Église ne peut pas finir parce qu'il y a des nouveaux systèmes. L'Église restera l'Église. Il convient tout simplement de prier le Seigneur pour pouvoir comprendre les liens appropriés, la famille qui est spirituelle, mais elle peut aussi être aussi visible avec les enfants de Dieu. Que le Seigneur nous soutienne, bien-aimés. Que le Seigneur vous bénisse. Pour aujourd'hui, pour cette
leçon, nous sommes à la fin. Nous finissons et nous allons continuer par les enseignements au chapitre suivant, dans le nom du Seigneur Jésus-Christ. Soyez bénis. N'oubliez pas de pouvoir s'abonner pour suivre de façon continuelle les enseignements de la Sainte Doctrine, les enseignements de base de la vie chrétienne sur nos chaînes YouTube, sur Jésus-Christ Sauve TV, c'est Christ sans frontières TV. Au nom de Jésus, Amen.